Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? C'est bon? J'ai décidé au dernier moment de faire un discours qui est en lien avec le Festival de Cannes, comme c'est assez d'actualité ces derniers jours, parce que la 72e édition de ce festival vient d'être clôturée, d'être terminée. Il s'agit de l'un des trois plus importants festivals du monde, avec ceux de Venise et de Berlin, et qui se trouve dans la catégorie 1 de festival de films. Ce qui le contraint à répondre à certains standards et l'oblige également à mettre en place une organisation et une communication de très haut niveau. D'ailleurs, le Festival de Cannes organise chaque année un nombre incalculable d'événements parallèles où sont mobilisés les artistes et les spectateurs. Pour cette raison, les interprètes spécialisés dans le cinéma ont un rôle très, très important à jouer. Mon discours est basé sur une interview avec une interprète spécialisée dans le cinéma, un certain Nadia Martin, espagnole. Je n'ai peut-être pas bien prononcé son nom, originaire de Salamanque, qui travaille comme freelance, interprète freelance par choix. Elle dit qu'elle est entrée dans le monde de cinéma grâce à la recommandation d'une collègue, et elle participe à tout type de festival et prête sa voix en espagnol, français, en anglais aux réalisateurs, acteurs et membres de la presse qui ont besoin d'elle et de ses prestations. Son travail majeur est sans doute celui qu'elle effectue au Festival de Saint-Sébastien en Espagne, qui est un festival de films de catégorie 1, tout à fait comme celui de Cannes. Pour le festival de Saint-Sébastien, Nadia dit que le festival se divise en deux parties. La sélection officielle d'interprétation, composée d'une très grande équipe d'interprètes et gérée par une personne, et de notre côté, la production et la distribution, qui viennent souvent avec leurs propres interprètes pour faire la promotion de leur film. Nadia a commencé à travailler pour la production et la distribution en 2014, et en 2018, elle a participé pour la première fois à la sélection officielle du festival. Avec cette sélection officielle, c'est un marathon d'interviews et de tout ce qui touche au film. Dans la sélection officielle, on peut avoir à travailler lors d'événements parallèles de l'industrie de cinéma. Par exemple, des discussions sur le marketing du cinéma, des conférences de presse, de gala, absolument tout ce que le festival peut organiser. De l'autre côté, les interviews pour la production et la distribution sont toujours un peu de même ordre. Un film par jour en général, ou un film le matin, un autre l'après-midi.
Elle recommande, il faut regarder le film et se préparer le mieux que possible, surtout parce que le réalisateur apprécie que l'interprète connaisse son film et démontre un intérêt pour celui-ci. C'est comme son bébé, son objet le plus précieux. Normalement, les interviews sont interprétées en consécutif, mais parfois, pour gagner du temps, les organisateurs donnent comme un magnétophone aux interprètes pour qu'ils puissent interpréter pendant que l'artiste parle. Et pour gagner du temps, tout est fait en vitesse. Lorsqu'on travaille directement pour un tel festival, il y a beaucoup d'imprévus. On peut recevoir soudain un appel pour aller à un débat, par exemple, parce que après la projection de son film, le réalisateur souhaite se rendre au cinéma et discuter avec le public. Pour Nadia, le plus grand défi, c'est la multitude de connaissances cinématographiques qu'il faut avoir et apprendre auparavant, parce que le monde de cinéma est immense. Et tous ceux qui participent ont fait beaucoup de travail en amont, comme par exemple les journalistes qui sont spécialisés dans le film et dans la culture et qui suivent le festival. Aussi, il faut avoir la capacité de s'adapter énormément, parce que si on a l'habitude de la consécutive avec des phrases assez courtes et qu'on n'a pas beaucoup travaillé la mémoire, avec certains intervenants, on peut se trouver en difficulté. Donc ce qui a la première année, quand elle a débuté, ce qui l'a le plus marqué, c'était le fait de devoir être très, très flexible. Et on doit être prêt absolument à tout, y compris en matière de vêtements. Il faut se conformer au milieu. Et en même temps être conscient qu'on va y passer beaucoup d'heures, beaucoup de temps, qu'on va rester debout la plupart du temps et qu'on va faire des allers-retours à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour conclure, le conseil qu'elle donne à ceux qui inspirent travailler à Cannes, par exemple, ou à Saint-Sébastien. Personnellement, un conseil que nous a donné l'un de nos professeurs quand j'étais étudiante est resté gravé dans ma mémoire. Elle nous a dit que le meilleur traducteur n'est pas celui qui connaît une langue, ni celui qui est très ponctuel ou qui sait tout sur tout, mais celui qui possède un sixième sens, c'est-à-dire la capacité à comprendre de quelle information il a besoin. J'ai appris que le plus important pour un interprète professionnel, c'est de posséder ce sixième sens lui permettant de bien se documenter.